Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Crois-tu? C'est vraiment une émission intéressante et interactive. On va entendre encore une fois aujourd'hui un témoignage édifiant, un témoignage d'une personne qui a été transformée parce qu'elle a rencontré une autre personne, une personne extraordinaire, au-delà de tout ce que cette personne pouvait penser. Et ça nous fait plaisir d'avoir avec nous notre invité, Jeff Laurent. Bonjour, Jeff. Bonjour, Monique. Ça fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui et que tu puisses partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Cette émission, Crois-tu, cherche justement à faire comprendre aux gens qu'on peut croire en Dieu. Et toi, ça t'est arrivé dans ta vie. Déjà tout jeune, tu as eu la rencontre spéciale avec la mort, c'est-à-dire que tu as été interpellé par la mort. Tu peux nous en parler? Ben, depuis que j'étais tout petit, ça a commencé dans la famille, tu sais, nos grands-parents qui meurent. À un moment donné, des amis à l'école aussi de mon âge qui mouraient. Fait que là, je réalisais que c'est pas juste les vieux qui meurent, les 30 ans et plus. Mais, puis souvent, je parlais avec mon père, puis je lui demandais, mais pourquoi il faut mourir? Qu'est-ce qui arrive après? Puis moi, à l'époque, l'Église était assez omniprésente dans mon époque, là. Et puis à l'école, on nous apprenait ce qu'on appelait l'histoire sainte, tout ça, les histoires de la Bible. Mais en même temps, je me sentais jamais à la hauteur parce que dans la forme de christianisme dans laquelle j'ai été élevé, il y avait la foi, c'est une chose, mais il y avait aussi un programme, des œuvres à accomplir. Et puis à toutes les fois, je pense que c'était le premier vendredi du mois, là, si je me rappelle bien, on allait à toute l'école, on allait à la confesse, là. Puis le curé nous avait expliqué que lui, il avait le pouvoir, comme une grosse efface, d'effacer nos péchés sur nos cœurs. Il fallait tout dire, tu sais. Fait que moi, des fois, j'en disais plus qu'il fallait, puis à la fin, je disais, et j'ai aussi menti. Fait comme ça, j'étais safe que j'avais tout donné. Mais quand je me rappelle, quand je sortais de l'église, je retournais vers chez nous, j'avais cette crainte en disant à Dieu, écoute, c'est le temps de me tuer, là. Parce que là, je suis propre. Attends pas le jeudi avant que ça soit la communion, tu vas être chargé. Donc, j'avais toujours ce fardeau-là. Un, pourquoi on doit mourir? Deux, s'il y a un ciel, ben, je me sentais jamais assez bon. Fait que ça, c'était vraiment lourd. Tu sais. Fait qu'éventuellement, comme à mon époque, ben, mes parents ont abandonné d'aller à l'église, sauf mon père, mais tout le reste de la famille, on n'y allait plus. Et plus tard, dans mon adolescence, après une petite période un petit peu vaporeuse, on va dire, là, eh bien, finalement, j'ai vu encore quelqu'un mourir. Et là, je me suis demandé, il est rendu où maintenant? Y a-t-il quelque chose? Et c'est là qu'à l'école, on avait des aumôniers à l'époque. J'avais été voir l'aumônier à l'école pour lui demander toutes sortes de questions sur... Et puis, en finissant la conversation, je lui disais, vu que toujours je pense programme, tu sais, je dis, en tout cas, vous êtes chanceux parce que vous êtes payé à temps plein pour être sauvé. C'est le fun. Tu sais. Ah, il dit, non, 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 ça serait orgueilleux de ma part de dire que si je meurs, moi, tout de suite être sauvé. J'attendais, vous travaillez à temps plein là-dessus, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. Ben là, vous venez répondre à ma question. Moi, je ne passe pas pantoute. Là, tu sais. Donc, pour moi, c'était un énorme fardeau. Et puis, j'étais resté là-dessus. Mais quand même, je me suis dit, il faut que je cherche à savoir, c'est-tu vrai, cette histoire-là de Dieu ou non? Si c'est pas vrai, ben, je vais vivre une vie ordinaire comme tout le monde, puis je vais finir 6 pieds sous terre, ça va être fini. Mais si Tu veux Dieu... dire, tu avais la connaissance de Dieu depuis que tu étais jeune. Oui, Tu allais voir des ressources pour savoir si eux autres pouvaient répondre à ta question fondamentale, est-ce qu'on peut aller au ciel et comment faire? Et oui. puis, finalement, tu n'avais pas de réponse. Non, puis en plus, j'essaie de pratiquer leur programme un peu, de devenir plus gentil. Là. Mais là, je me disais, si Dieu existe et est intelligent, il doit bien savoir que je suis un hypocrite, moi, là. C'est pas pour vrai que je le fais. Tu sais, c'est comme une pièce de théâtre que tu joues externe. Pourquoi je dois combattre en dedans de moi quelque chose que je sais vrai, mais j'ai d'autres choses de contraire en dedans de moi? Alors, j'avais vraiment un dilemme en disant, écoute, je ne peux pas niaiser Dieu. S'il voit clair, il va bien voir que... Donc, honnêtement, c'était pas agréable pendant toute une période assez difficile. Et puis, est-ce que cette période-là t'a amené à un questionnement encore plus profond, c'est-à-dire peut-être pas une dépression, mais peut-être une remise en question de toute ta vie? Oui, au point que je me suis demandé même si ça valait la peine de continuer l'école, puis juste me trouver une job. Tu sais, je travaillais à l'hôpital du Sacré-Cœur à l'époque, comme à temps partiel quand j'allais à l'école. Et là, en plus, je voyais que c'était le terminus de bien du monde.
Je me rappelle, je travaillais dans les diètes qu'on appelait, puis c'est moi qui emmenais les chariots sur les étages. Puis combien de fois j'entendais des vieilles personnes prises dans leur chambre, même attachées dans leur lit, qui criaient petit gars, viens me délivrer, viens me. Écoute, moi, je capotais en disant si ça, c'est le but de la vie, là, ben, je suis bien d'en profiter au maximum maintenant parce que m'a finir comme ça, c'est un drame, la vie, c'est pas drôle. Donc, vraiment, ça s'accumulait. Et puis, j'essayais de trouver des réponses, mais honnêtement, on dirait que tout le monde nageait dans le flou. Puis je savais qu'au bout du compte, là, c'était des croyances. Être athée, c'est une croyance. Croire en Dieu, c'est une croyance. Le bouddhisme, toutes sortes de formes. Je réalisais finalement que tout le monde avait au fond une croyance, même si beaucoup me disaient, moi, je crois en rien. Ben, c'est croire en quelque chose. C'est tu crois qu'il n'y a rien. Mais comment on vérifie? Moi, mon problème, c'est comment on vérifie. Alors, tu voulais vraiment aller au fond des choses, avoir la vérité, comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment et pourquoi on existe. En fait, c'était ta grande question, pourquoi on existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et merci, Jeff, parce qu'on va aller à une pause et j'ai bien hâte de voir comment s'est déroulée la suite de ton histoire. Nous sommes de retour avec notre invité, Jeff Laurent. Aujourd'hui, Jeff est en train de nous parler comment, à quel point la mort d'un jeune auprès de lui l'a vraiment interpellé. Il avait 15 ans à l'époque. Aussi, il a essayé d'aller voir un aumônier pour avoir des réponses, à savoir, mais comment on fait pour être sauvé? Comment on fait pour s'en sortir? Il n'était pas bien à l'intérieur. Jeff, il semble que tu n'avais pas de but dans la vie. Non, le seul but qui me restait, que tout le monde me disait, ben, c'est trouve une bonne job, fais de l'argent, puis achète des bebelles. Mais pour moi, c'était comme, si c'est ça le but de la vie. Puis en plus, on était dans une phase où il y avait deux philosophies de vie. On quittait tranquillement le christianisme à l'école, où est-ce qu'on vivait en fonction du paradis ou de l'enfer, on dit, surtout entre les deux qui étaient le purgatoire. Et mes professeurs de sciences et puis de biologie, eux autres nous enseignaient plutôt la théorie de l'évolution. Il n'y a pas de Dieu, on est simplement une couple de bactéries qui sont mêlées ensemble, puis ça a fait nous autres. Fait que là, tu es pris devant deux chemins de vie, et puis chacun a leur opinion. Fait que, tu sais, c'est comme une période, tu dis, bon, mais encore une fois, mon problème était toujours comment je vérifie. Tu sais, parce qu'on avait enseigné à l'école comment on fait la preuve de n'importe quoi, tu sais. Donc, il y avait un esprit scientifique qui n'était pas mauvais en disant comment donc je vais vérifier plutôt que juste. Parce que même en science, je me disais, ben encore, je peux vivre ça comme une religion, la science. Je le crois sans vérifier. La religion, je le crois sans vérifier. Ben, quand je vais mourir, s'il y a quelque chose, je suis dans le trouble pas à peu près, moi. Alors, tu n'avais pas de certitude. Aucune. Non, non, puis c'est. Honnêtement, je n'arrivais pas à vivre avec ça. Ça crée un tourment, un non-sens de vie. Je sais pas. On dirait qu'on n'est pas fait pour vivre dans un non-sens de vie. C'est quasiment un besoin aussi vital que de manger et de boire. Le sens de la vie te donne. Sinon, ça gruge ton espérance selon laquelle tu disciplines ta vie. Mais quand tu n'as plus de vision de vie, là, quand tu n'as pas de but dans la vie, mais pourquoi tu vas te lever le matin? Pourquoi tu vas être intact? Pourquoi tu vas faire des sacrifices si ça donne à rien? Et là, tu as eu un retour à l'Église. Oui, j'ai fait un petit retour à l'Église, mais même là, ma petite carrière spirituelle n'a pas été bien longue parce que j'avais pas d'intérêt. On dirait que je n'allumais pas pantoute. Je me disais, il faut que tu te forces. Là, mais moi, me forcer sans vision, là, honnêtement. Et, Mon frère me disait tout le temps, t'es rien qu'un tripeux. Oui, je ne sais pas, qu'est-ce que je te dis.
Et tu as poursuivi aussi avec la psychologie et d'autres recherches que tu as faites? Oui, parce que je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être des gens qui ont compris finalement comment ça marche. Donc, j'avais lu à l'époque, il y avait des livres de populaires, sa psychologie, là, je pense que c'est Daco, je ne sais pas trop. Là. Et puis, entre autres, j'étais avec un de mes amis, j'avais décidé, je partais sur le pouce, hein, c'était ma manière de déconnecter. Puis quand je partais, je voulais toujours m'en aller sans aucune définition. Puisque la vie n'en avait pas, ben, moi, avec, je vais partir sur le pouce. Puis même quand les gens me demandaient, ouais, tu vas coucher où à soir, je ne le sais pas, en dessous d'un pont, n'importe où, c'est pas grave. En espérant dans le chaos, il y a-t-il quelque chose qui va se définir? Puis en chemin, ben, c'était ma Bible à l'époque, le livre d'Aco. Je lui disais ça tous les matins. Et puis j'essaie de me comprendre, j'essaie de comprendre le sens de la vie. T'sais. Mais même au bout d'un certain temps, je ne sais pas. Si juste me comprendre, ça ne me donne pas plus de but. Fait que, Et là, tu es arrivé à Moncton. ouais, on avait fait le tour de la Gaspésie, on s'était ramassé jusqu'aux îles de la Madeleine, on était revenu, mais là, on avait plus une scène, moi et un de mes amis. Là. Et puis, on a été quêtés finalement à l'Armée du Salut, si on fait héberger, il hébergeait les itinérants, on était rendu à ce niveau-là. T'sais. Puis le jour, ils nous mettaient dehors parce que on ne fait pas traîner là, mais il mouillait cette journée-là. Ça fait qu'on a trouvé une place où on peut aller passer la journée, donc une bibliothèque municipale. Et j'arrive là, sur une table, il y a une Bible qui est là. Jusqu'à, c'est vrai, j'en parle de la Bible, mais je ne l'ai jamais lue. Puis je me suis rappelé d'un professeur à l'école, mon professeur d'enseignement religieux, M. Sénécal, qui s'appelait. Il nous avait dit, si jamais les gars voulaient commencer à lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. Parce que c'est plus doux, puis ça parle de l'amour de Dieu. Je savais que dans l'Ancien Testament, il y avait pas mal de sang là-dedans, fait que ça ne me tentait pas trop d'aller là pour l'instant. Là. Et puis, je me suis mis à lire l'Évangile de Jean, toute la journée. Pour être honnête avec vous, je n'ai rien compris. Je me dis, pourquoi ils écrivent si compliqué? Ils ne peuvent pas aller direct au but en disant, c'est quoi la formule pour être sauvé? Là, les étapes, tu manges quoi, tu manges pas quoi. Puis... Mais il y a juste un passage qui m'a vraiment touché. C'est celui dans Jean 14 où Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais le faire. T'sais. Là, c'est comme on dirait, j'avais trouvé la lanterne d'Ali Baba. J'ai le droit à 3 vœux. Là. Puis là, mon chum, lui, est en train de lire un autre livre, là, je ne sais pas, d'espion, quelque chose. Là. Mais j'osais pas trop qu'il me regarde lire la Bible, moi, parce qu'il m'aurait dit, écoute, Jeff, là, tu lis des livres de psychologie, là, tu es rendu en religion, tu vas finir dans la folie mystique. Là, je suis bien tranquille. Mais pendant ce temps-là, quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai dit, OK, Dieu de la Bible. Moi, j'ai été élevé là-dedans, là, tu es fourni avec le pays. Je veux dire, est-ce que c'est le bon Dieu? Mais c'est le Dieu que le Canada a. Fait que je vais vérifier. Il dit que si on demande quelque chose au nom de Jésus, on va le recevoir. Bon, ben regarde. Moi, j'aimerais ça avoir une rencontre avec toi. Je sais que je mérite absolument rien. Là, mais je m'essaye. Puis, je ne veux pas une vision, là, parce que j'ai eu une couple d'années de vision artificielle. Fait que je n'ai pas besoin d'une nouvelle vision. T'sais. Je vais demander quelque chose de bien simple, bien concret. Si c'est toi qui nous as créés, ben, je suis obligé de manger 3 fois par jour. Ben, je vais te demander de me nourrir toi-même. Puis que les gens qui vont me nourrir, je vais faire tout mon possible pour ne pas avoir de l'air d'un gars qui n'a pas d'argent. Je vais te demander à toi. Fait que je te demande au nom de Jésus, nourris-moi de Moncton jusqu'à chez nous à Montréal. Il me reste, je pense, je ne me rappelle plus exactement, peut-être une pièce et 25, on va dire dans les poches. Il me reste une pièce et 25 dans les poches. Quand j'arrive chez nous, il faut qu'il me reste exactement le même montant. Fait que voilà, au nom de Jésus. Eh bien, c'est tout un défi que tu as mis devant Dieu. Mais c'est parce que j'avais plus rien à perdre. Honnêtement, je me suis dit, puis je me disais pas, il n'est pas obligé de me répondre, parce que, écoute, moi, je pense toujours en catholique, le mérite, là, je suis pas mal loin. Je mérite Oui. pas. Et je suis certaine que tu as certainement eu une réponse, mais on va l'écouter après la pause. Alors, on vous revient à l'instant.
Alors, nous sommes de retour avec notre invité Jeff Laurent et Jeff a donné un défi à Dieu. Il a demandé à Dieu qu'il puisse le nourrir tout le temps jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Il y avait juste 1,25 $ environ dans ses poches et il comptait sur Dieu. Jeff, raconte-nous comment Dieu agit. Ben, quand on s'est retrouvés finalement à l'Armée du Salut pour passer notre dernière nuit, mon ami me dit, écoute, on téléphone ça à nos parents qui nous envoient de l'argent pour prendre le train, puis on va retourner en train. Je dis, non, je vais essayer quelque chose. Il me dit, tu vas essayer quoi? Je veux juste essayer quelque chose. Je ne voulais pas y dire, tu vois. Je dis, ça ne marche pas pour voir l'aide d'un coup, moi, là. Fait que je dis, laisse faire, je te raconterai ça à la maison, là. OK, comme tu veux. Tu sais. Fait que le lendemain matin, on se sépare. Lui, s'en va prendre le train, moi, je retourne sur la route. Et puis, midi arrive, puis là, je me suis demandé, OK, midi s'en vient. Là. Mais je réalise j'ai un petit lunch, parce que les gars de l'Armée du Salut, avant qu'on parte, ils nous avaient annoncé l'Évangile, puis ils nous ont donné chacun un petit lunch. Puis là, dans ma tête, je me dis, ah ben là, ça compte pas, parce que les autres sont payés pour ça. Là, ils travaillent pour Dieu. Fait que, mais je l'ai mangé quand même, j'étais bien content. Après ça, le souper arrive. Le gars qui m'avait embarqué, il dit, regarde, on va arrêter au petit restaurant si tu veux. Ben, j'ai OK, mais j'ai pas faim, je vais juste prendre une tasse de thé. J'ai juste une pièce et 25 dans les poches. Là. Et tu crois, tu n'as pas d'argent? Je dis non, 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 j'en ai. Parce que mon but, c'est que je ne voulais pas avoir de l'air du gars qui fait pitié. Là, t'sais. Fait qu'on rentre dans le restaurant, il se commande un hot chicken, il me regarde, et il regarde la serveuse. Ah, mais mettez-en deux. Non, OK. Fait que je mange tout ça, tu sais. Il n'y a même pas un petit pot qui roule dans l'assiette, je te garantis. Ben à l'époque, il y avait souvent des petits grissoles, là, ces tables. J'ai pogné tout dans ma poche. Je ne savais pas quand je remangerais, tu sais. Et puis, il m'amène plus loin pour que je puisse continuer à faire du pouce. Mais vu que c'est le soir, tu sais, c'est un petit genre de petite forêt entre deux villages. Je vais me cacher dans le bois pour dormir tranquille. Le lendemain matin, quand je me réveille, je regarde, je suis couché, tu sais, je regarde à côté de moi. Peut-être à un jet de pierre, je vois un pain. Là, je me demande, attends, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Là, je sors de mon sleeping bag, je roule ça, je m'aventure vers ça. Je me dis, de toute façon, si elle doit être pourrie. Pas tout un pain, un pain normal, ordinaire, tu sais. Je me mets à prendre ça, puis dans ma tête, je commence à parler à Dieu en disant, si c'est toi qui t'es arrangé à mettre ça là, ben écoute, ça a été le fun avec du café et des confitures, tu sais. Et là, je mange ça, puis je descends sur le bord de la route. Première voiture qui arrive, il m'embarque. C'est un monsieur. Il dit, as-tu mangé, du gars? J'ai un petit peu, oui. Ben, il dit, regarde, je te laisse un petit restaurant ici, je vais aller voir un client, si tu veux, je te reprends, puis je vais plus loin. Oh, bon, OK. Il débarque avec moi à la voiture, il rentre, il commande lui-même. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Des toasts et des confitures puis un café? Tu veux un café? Il paye, puis il s'en va. J'ai l'impression que Jésus est en train de rire de moi quelque part, tu sais. Fait que je mange ça tranquillement. Comme de fait, il vient me rechercher. On fait un bout. 2, 3 voitures plus tard, midi arrive. Même scénario, le gars qui m'embarque, il veut qu'on aille au restaurant ensemble. Moi, j'ai fait du pouce tout le long de ma jeunesse. Jamais le monde t'amène au restaurant. Il te dépose bien avant. Puis là, on rentre dans le restaurant, il regarde le menu, c'est le même scénario. As-tu faim? Non, non, je vais juste prendre une tasse de thé. Quoi, t'as pas d'argent? Oui, oui, j'en ai. Et puis, il regarde le menu, il se commande lui avec un hot chicken. OK, tu sais. Puis comme de fait, il en manque 2 après. OK, en bas. Après ça, quelques voitures plus tard, on arrive le soir, même chose. Guillaume m'arrête, hey, on s'en va au restaurant. OK, une tasse de thé. Même scénario. Puis là, il regarde le menu, je me dis, hey, watch bien s'il ne pogne pas lui avec un hot chicken. Il prend la chicken là avec. C'était comme tellement de grosse farce. Puis après ça, on arrive à Longueuil. Il me dépose au métro. Il me donne un ticket de métro. Là, je dis, non, c'est beau, j'ai de l'argent. Non, 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 gars, je dis, prends-les, prends-les. Là, même le métro m'est payé jusqu'à Cartierville où je restais. Et puis quand je suis arrivé, finalement, j'ai été rejoindre mes amis. On allait toujours prendre un petit verre, finalement, dans un petit restaurant. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, j'avais encore une pièce de 25 dans les poches. Mais là, j'étais troublé. Je ne savais pas comment m'expliquer ça. Fait que je vais rejoindre mes amis. Puis eux autres me disaient, hey, Jean me dit justement, mon ami, hey, puis c'était quoi ton patente que tu as essayé? Eh bien, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Puis là, je raconte toute l'histoire. Puis même, le miracle continue parce que mes chums, ils ne payaient jamais la bière avant, puis ils m'ont payé deux bières ce soir-là. Fait que je suis retourné chez nous, vraiment troublé parce que mon concept de Dieu n'était pas non plus clair. Si c'est le Dieu que j'ai connu dans l'Église, puis qu'il y a tout un programme à suivre, là, je suis encore plus apeuré. Parce que je n'avais pas l'intention d'aller finir ma vie dans un monastère, moi, là, pour faire du fromage. Je dis, moi, là, je ne suis pas religieux, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne suis pas enclin à ça. Tu sais. Mais ça a fini comme ça.
Mais un an plus tard, je ramasse mon argent, puis quand j'en pouvais plus là, de vivre une vie de fou, ben, je faisais toujours la même chose. Je ramassais mon argent, je partais sur le pouce. Puis Et là, en là, 1976, l'année d'après, là, je suis parti en Europe. Je vais faire le tour, me promener là-bas. OK. Fait que ça a été, tu sais. Puis là, je cherchais encore, vraiment, là. Alors, qu'est-ce qui arrive rendu en Europe? Ben, étrangement, finalement, je faisais le tour, puis je suis arrivé à un moment donné à Carcassonne, puis là, je cherchais, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'économiser mon argent, puis je vais descendre jusqu'en Italie, puis de là, je vais prendre le bateau, il y a un bateau qui doit se rendre en Israël, mais allez voir dans sa cour chez eux. On va voir qu'est-ce qui s'est passé là, on va aller dans le pays d'Israël. Fait que là, j'essaie de trouver une job, puis rendu à Carcassonne, je rencontre une fille, on a passé 2, 3 jours ensemble. J'ai dit, sais-tu où est-ce que je peux être du faire? Elle a dit, oui, justement, un petit village ça s'appelle Vergennes. Le monsieur engage des gars, tu sais. Ah bon, OK. Fait que je repars, j'arrive là, mais le monsieur dit, reviens juste en septembre parce que là, on est au mois d'août. Non, juillet, c'est-à-dire. Et puis, c'est les congés. Bon, je retourne sur la route, puis là, je demande aux gens qui m'embarquent, connaissez-vous un camping à quelque part? Là? Fait qu'ils m'amènent finalement dans un camping dans cette région-là, près du Gros-du-Roi. Et je cherche une place pour mettre ma tente, là, c'est plein, plein. Et là, je trouve au bout du camping, sur le bord de la plage, une tente, mais il y a de la place autour. Ah, c'est parfait. Mais plus j'avançais vers la tente, je me disais, attends, comment ça se fait qu'il n'y a personne autour d'eux autres? Puis là, j'ai vu qu'il y avait même un écriteau sur leur tente, un verset biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Signé Jésus. Là, Wow. là j'étais bien nerveux parce que je me suis dit, hey, là, toi, t'es le gars vraiment pour embarquer dans une secte. Tu cherches trop, mais comment tu vas vérifier? Mais je suis pas grave, tu étais en France. Puis à un moment donné, là, s'ils te pognent et ils te mettent bien que c'est la nourriture de perruche, ben, tu te pousseras, puis tu reviendras au Canada et ça pousse que tu restes. T'sais. Parce qu'à l'époque, on avait peur des sectes, là, les enfants de Dieu. Oui. Puis j'ai été installer ma tente aux côtés de cette tente-là. Il n'y avait personne encore dedans. Et je vois une gang de jeunes arriver qui étaient là. Puis ils étaient tous contents de me voir à côté d'eux autres. Puis la première question qu'ils me posent, hey, wow, t'es chrétien? C'est une drôle de question. Ben, je viens du Canada, tout le monde est chrétien là-bas. Et là, Chantal, qui me parlait un peu, a commencé à comprendre que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, t'es chrétien. Elle disait, non, je vais te poser une autre question à la place. Si tu meurs à soir, là, tu t'en vas-tu au ciel? Wow. C'est une drôle de question, ça. C'est quoi ça? Je regarde, cher, mon curé travaille à temps plein là-dessus, puis il n'est pas sûr. Fait que ça serait bien arrogant de ma part de dire que si je meurs à soir, je m'en vais au ciel, moi, là. Puis j'en passant tout, tu t'en vas-tu au ciel, si tu vois? Elle dit oui. Là, dans ma tête, je dis, OK, brasse-la pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Peut-être une folle, on ne sait pas. J'explique-moi comment ça se fait que toi, tu t'en vas au ciel. Mais elle dit, tu comprends pas, ton curé ne t'a pas dit que c'était un don gratuit. Un don gratuit. Tu dis que n'importe qui peut être sauvé juste à le demander comme ça? Elle dit oui. Que tout le monde serait sauvé, tout le monde va vous le demander. Elle me dit, non, non, étrangement, les gens s'en moquent, ils ne veulent rien savoir. Ah ouais? Mais c'est quoi les conditions de banque? Elle dit, t'es-tu perdu? Ouais, ça là-dessus, je suis pas mal perdu. Je rencontre au moins cette condition-là. Donc, je ne sais pas pourquoi on vit. Je ne sais même pas pourquoi on va mourir. Honnêtement, je ne sais rien. Puis j'aime pas ma vie. Fait qu'elle dit, ben parfait, Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Fait que si tu vois que tu es perdu, ben tu peux recevoir ce cadeau-là. Il est venu payer pour ceux qui vont venir à lui. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu veux-tu être sauvé? Ben, certainement. On fait quoi, non? Fait que moi, je pensais, tu sais, cérémoniellement, tu sais, y a-t-il une chapelle, ils vont nous amener à quelque part. Elle dit, non, non, on va demander au Seigneur ici de te sauver. Attends, ici, c'est la plage. Vous êtes tous en costume de bain autour de moi, mais ça ne veut pas sérieux, ça. Elle dit, non, non, on va. Puis là, elle est contente, elle appelle ses amis, venez, venez, il veut recevoir Jésus. Là, wow, là, je commence à être nerveux, tu sais, toute la gang se met autour de moi. Là, ils m'ont dit, regarde, juste ferme tes yeux, on va prier. Attends, on peut-tu prier les yeux ouverts parce que je ne vous connais pas, là, OK? Fait que, et puis, ils m'ont dit, tu as juste à demander au Seigneur qu'il vienne dans ta vie, qu'il te sauve. Il est venu sauver ce qui est perdu. Si tu dis que tu es perdu, ben, tu es prêt à recevoir son pardon et puis la vie éternelle. Je vois, mais comment je vais savoir si ça a marché ou non? Fais-toi-en pas, lui-même va te le montrer. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai une simple prière. Écoute, Seigneur, je ne sais pas. Ils me disent que la vie éternelle, c'est gratuit. Bon, mais écoute, c'est sûr, mais si tu la donnes, je vais la recevoir, pas de problème. Si tu as pris ma place, en plus, qu'ils disent à la croix, tu as payé pour tous mes péchés, toutes mes fautes, bien certainement, je vais être sauvé par toi.
ben montre-moi là que tu m'as sauvé. Parce que, tu sais, je ne veux pas arriver devant toi un jour et que, je sais pas, je n'ai pas rencontré les standards. Je suis toujours pris avec, dans ma tête, il faut rencontrer des standards pour être pleinement sauvé. Et puis, chose qu'ils ont faite, ils m'ont donné une Bible. Ça a été vraiment un cadeau précieux. Et puis là, ben, j'ai commencé à la lire. Mais surtout, poser des questions au Seigneur, parce que je dis, gars, si je dois revenir chez nous un jour, là, au Québec, à Cartierville, moi, je ne veux pas juste parler philosophiquement ou religieusement de toi. Là. Je veux être un témoin. Je veux vivre des choses avec toi pour vrai. C'est un peu comme ça que j'avais commencé l'année d'avant, quand le Seigneur m'avait nourri lui-même. Tu sais. Et vraiment, là, ça a été le point de départ où j'ai toujours voulu, à chaque occasion, chaque problème qui va m'arriver, OK, j'ai une situation pour te connaître encore. Parce que je veux parler de toi. Je ne veux pas parler d'une religion. Je ne veux pas parler d'une philosophie. Je ne veux pas parler comment je suis simple et gentil. Je veux dire, je ne suis pas gentil. Tu as décidé de sauver un épais. Ça fait qu'écoute, ben, moi, je veux parler d'un autre que de moi. Là, ici, là. Fait que moi, parler de toi, mais il faut que je te connaisse. Montre-moi comment on va te connaître. Parce que même Chantal continue à me dire, regarde, la vie éternelle, c'est que tu vas le connaître. C'est pas juste au salaire des choses sur Dieu. Le Seigneur va t'adopter. Ah oui. Fait que c'est comme ça qu'ils m'ont annoncé l'Évangile, puis jusqu'à aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissant. Ça a bouleversé, changé toute ma vie. Merci beaucoup, Jeff. On voit que tu as vraiment eu une rencontre personnelle avec Jésus. Cette rencontre-là, que tu as pris conscience de qui tu étais, de ta condition. Tu étais perdu, tu avais besoin d'un sauveur. Vraiment. Et c'est le message que nous voulons que vous compreniez aujourd'hui, que tous les êtres humains, qui que ce soit, peu importe le pays, peu importe le statut social, les gens sont perdus. Ils ont besoin de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour mourir à la place de nous, des humains, des pécheurs perdus. Et tout ce qu'on a à faire, ouvrez votre cœur et dites au Seigneur Jésus, Seigneur, je te reçois dans ma vie. J'ai besoin de toi. Viens habiter en moi. Oui, j'ai mal agi dans ma vie et je t'en demande pardon. J'ai besoin de toi pour accomplir ta volonté. Et tout ce que vous avez à faire, c'est comme Jeff a fait, une prière toute simple. Faites-le dans vos mots, mais demandez à Jésus de venir vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse et à un prochain témoignage.